Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 10 décembre 2021. Et on débute avec Sami Zayn. Sami Zayn qui est en fauteuil roulant accompagné de deux sortes de médecins voilà, qui sont là pour l'aider. Et oui, parce que la semaine dernière, Sami Zayn s'est fait attaquer par Brock Lesnar et par Roman Reigns. Et d'ailleurs, il va parler de ça justement. Il va nous dire qu'il y a une conspiration autour de lui. Ça fait des mois qu'il nous en parle de cette conspiration parce que deux des hommes les plus forts de la WWE, donc Roman Reigns et Brock Lesnar qui s'en prennent à lui, c'est quand même pas un hasard, ils ont peur de lui parce que ils savent que Sami Zayn est capable d'être champion du monde. Et finalement, une surprise pour le coup, Paul Heyman va arriver. Paul Heyman va lui dire en fait on s'en fiche de ce que tu racontes, Sami Zayn vraiment. Et Sami Zayn va lui dire oui mais attention Paul, enfin attention à ce que tu racontes, ne m'embête pas trop parce que je sais que Roman Reigns n'est pas là ce soir. Et Paul Heyman va dire oui il s'entraîne je crois dans les îles Samoan, il fait un entraînement samoan pour son match contre Brock Lesnar à Day One. Et finalement, là, la grosse surprise, parce que je ne m'y attendais absolument pas, Brock Lesnar va arriver. Je pensais pas du tout que Brock Lesnar était à ce SmackDown, il n'était pas annoncé, il me semble. Et Brock Lesnar, il veut aider Sami Zayn. Il lui dit, bon Sami, allez, calme-toi, on est tous les deux Canadiens. Allez, viens, on va chasser, viens, on va faire quelque chose d'autre. Sauf que Sami Zayn lui dit mais je suis végétarien en fait donc bon ça marche pas trop. Mais voilà en tout cas Brock Lesnar qui essaye vraiment d'aider Sami Zayn, c'est plutôt cool vraiment comme segment et j'aime bien ce Brock Lesnar plutôt sympathique avec Sami Zayn. Sympathique mais pas trop parce que Paul Heyman va lui dire mais qu'est-ce qui se passe avec toi Brock Lesnar, il y a 3 ans quand j'étais avec toi mais Sami Zayn tu l'aurais détruit, t'en aurais fait ton 4 heures vraiment Sami Zayn tu l'aurais détruit quoi. Et Brock Lesnar bon ça va lui résonner dans la tête et il va se dire ok d'accord. Bon, il va détruire Sami Zayn, il va détruire les deux médecins qui sont avec Sami Zayn et voilà, le segment va se terminer avec un Brock Lesnar plutôt très fort et plutôt énervé. Bref, c'était un super segment d'ouverture, peut-être un poil long, hein, voilà, ça dure plus d'une quinzaine de minutes, mais c'était très cool. Les segments entre Sami Zayn et Brock Lesnar sont vraiment très fun. Franchement, l'alchimie qui est entre les deux est vraiment très cool. Los Lotarios font face à Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Les commentateurs donc nous disent Los Lotarios depuis qu'ils sont à SmackDown, depuis qu'ils sont en équipe, ils n'ont pas perdu un match. Et bah ce match va durer 1 minute 30, 2 minutes. Je rappelle que c'est un match qu'on a déjà vu et revu, que ce soit des 1 contre 1, des 2 contre 2, bref, ils se battent quasi chaque semaine à SmackDown. Match de 2 minutes où il n'y a rien à dire, où Nakamura et Rick Boogs vont l'emporter. Donc défaite de Lotarios, donc c'était bien beau de nous dire qu'il n'avait pas perdu un match du côté de SmackDown pour perdre en 2 minutes. J'ai pas compris l'intérêt, j'ai pas compris le pourquoi du comment, alors qu'ils ne perdaient pas un match, justement, je les voyais bien être challenger numéro 1 au titre par équipe, les prochains challengers numéro 1 au titre par équipe. Bref, je comprends pas trop, je comprends vraiment pas trop ce choix. Drew McIntyre fait face à Sheamus. Alors, il y a une partie de moi qui est contente parce que Drew McIntyre et Sheamus, on connaît maintenant, ça donne d'excellents combats. Et une partie de moi qui me dit vraiment, est-ce qu'on avait besoin de revoir Drew McIntyre face à Sheamus? Pour ceux qui ont la mémoire courte, ils ont une énorme histoire voilà, dans l'ère Thunderdome. Donc c'était quoi? C'était l'année dernière où vraiment pendant des mois ils se sont affrontés et c'était des bons combats. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais là, j'avais pas forcément envie de les revoir. Ils sont pas en guerre, on va dire, parce que Drew McIntyre, il se cherche un peu. Il a un peu face à Ridge Holland, un peu face à Sheamus, mais un peu face à Adam Pearce, mais voilà, il n'y a pas grand chose pour le moment pour Drew McIntyre. Et ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de l'avoir ce combat, parce que c'est un bon combat, ça dure 5-6 minutes, quelque chose comme ça, il n'y a rien à dire ce combat, mais voilà, Drew McIntyre n'avance pas beaucoup, et voilà, tu sens que forcément on essaye de l'éloigner le plus possible de Roman Reigns pour le moment. Parce que voilà, Roman Reigns est occupé, mais voilà, c'est dur de trouver quelque chose de concret et de bien intéressant pour Drew McIntyre, qui va bien évidemment remporter ce combat avec un bon Claymore, mais voilà, c'est un peu compliqué pour Drew McIntyre en ce moment. Sonya Deville doit affronter Naomi, mais comme d'habitude, il va y avoir des empêchements parce que Sonya Deville ne veut pas affronter Naomi. Donc, on va avoir Shayna Baszler, Natalya qui vont avoir des rôles particuliers, mais Naomi va réussir à s'en occuper jusqu'au moment où les trois vont être face à elle.
Et là, je me suis dit, oh, j'en ai marre de voir ce segment quasiment tous les 2 semaines. On n'en peut plus, Naomi Sonya Deville, ça dure depuis trop longtemps et ça n'aboutit à rien. Et j'avais oublié une chose, les débuts de Xayali qui va faire son entrée pour sauver Naomi. Et quelle entrée! Alors, j'ai vu que ça a fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai adoré cette entrée. J'adore déjà l'écran avec cette lune là, j'ai trouvé ça très beau. Et ensuite, les CGI, pour une fois, les effets spéciaux, on va dire, qui sont rajoutés lors de son entrée sur Xayali. Ça fait très Dragon Ball, très Mortal Kombat. Mais j'avoue que pour une fois, c'est bien réalisé. C'est pas moche. Et j'avoue que j'ai trouvé ça super cool. Moi, c'est une des entrées qui m'a le plus marqué cette année. Ou depuis un petit moment même chez WWE, j'ai adoré cette entrée et même j'ai trouvé que c'était la bonne manière de le faire parce que voilà, les gens aiment Naomi et là tu vois quelqu'un qui va sauver Naomi, et bah c'est des débuts parfaits je trouve pour Xayali. J'avais peur de ces débuts parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on nous annonce son arrivée et voilà, ça peut saouler le public, souvent ça fait un flop, une sorte d'arrivée qui met du temps à arriver justement. Et là pour le coup non, pas un flop du tout, le public réagit super bien, Xayali fait bonne impression, voilà, aide bien Naomi à jarter du ring, donc Shayna Baszler, Natalya et Sonya Deville. Bref, c'était réussi. Je trouve que les débuts de Xayali sont vraiment très réussis. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, fait face à Toni Storm. Une stipulation particulière, si Toni Storm bat Charlotte Flair, elle sera challengeuse numéro 1 au titre de Charlotte Flair. J'aime pas trop ce genre de truc, tu bats la championne, donc tu peux ensuite réaffronter la championne, mais pour le titre. C'est pas le genre de truc que j'aime. Par contre, ce que j'aime, c'est les 5 minutes de combat. Alors oui, ce n'est que 5 minutes parce qu'on va revenir sur la fin de combat. Mais sur les 5 minutes de combat, on a du bon catch. Et moi, ce que j'aime, tout simplement, c'est de voir Toni Storm catcher Toni Storm en action. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu Toni Storm dans un vrai combat compétitif. Voilà, avec une grande championne comme Charlotte Flair. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Toni Storm dans un tel combat. Donc certes, ça ne va durer que 5 minutes. Mais j'étais très content de l'avoir à cette place-là. Et voilà, le public va être beaucoup derrière Toni Storm. Donc ça, j'ai apprécié. Vraiment, il y a une bonne ambiance pendant ce combat. Et finalement, Charlotte Flair qui va se faire disqualifier parce qu'elle tape Toni Storm alors qu'elle est dans les cordes. Et donc, victoire de Toni Storm par disqualification. Donc, elle devient challengeuse numéro 1 au titre de Charlotte Flair. Fallait s'y attendre. Voilà, qu'il allait avoir une fausse fin. En tout cas, un truc qui fait que le match ne va pas vraiment se terminer avec une vraie fin, c'était sûr et certain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura Toni Storm face à Charlotte Flair, je l'espère, cette fois-ci, dans un vrai gros combat. Le main event, le New Day fait face aux Usos et à RK Bro. Vous allez me dire, qu'est-ce que font RK Bro du côté de SmackDown? Je rappelle, RK Bro, donc Orton et Riddle, sont les champions par équipe de Raw. Qu'est-ce qu'ils font du côté de SmackDown? Eh bien la raison, c'est que le prétexte, on va dire, c'est de savoir quelle est la meilleure équipe actuelle du côté de la WWE. Donc on réunit les meilleures équipes du moment. Donc RK Bro, voilà, ils sont champions par équipe de Raw, donc ils vont faire face aux Usos, les champions par équipe de SmackDown, et au New Day qui, voilà, est une des meilleures équipes de ces dernières années. Et c'est bien, c'est un bon match. C'est un bon match, mais on en parlera peut-être en bilan. Mais j'ai vraiment cette impression de... Ils ont fait ce show et ils se sont dit, mais quel match on pouvait mettre en main event? Quel segment pouvait-on mettre en main event? Et ils n'avaient pas un moment très fort. Il y avait rien de très marquant ou de très logique à mettre en main event. Donc ils se sont dit, on va mettre ce combat. Et c'est vrai que c'est un beau combat, mais disons que le prétexte, le truc de quelle est la meilleure équipe à la WWE, c'est pas quelque chose qui m'a emballé plus que ça. En plus, donc on a 3 équipes et finalement tu vas avoir que 2 catcheurs sur le ring, c'est-à-dire que tu vas avoir qu'un membre de 2 équipes sur le ring et non un membre de 3 équipes sur le ring. Donc ça, j'avoue que j'aime pas trop. T'as une équipe qui n'est pas sur le ring et qui doit attendre que l'une des superstars se rapproche d'elle pour essayer de faire le tag. Ça, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et finalement, le moment que tout le monde attendait, c'était l'entrée de Orton dans ce combat. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt bien fait. Ils vont te monter ta frustration avec un Riddle qui va prendre très cher tout au long du combat. Même par le New Day. Le New Day va même passer pour des heals quasiment dans ce combat. Tellement le public veut Orton. Et le New Day va tout faire pour que Orton ne rentre pas sur ce ring. Finalement, il va rentrer. Il va faire un super hot tag. Voilà, le public va être en feu. Ça, c'était cool.
Mais la fin de combat, j'avoue que j'aime pas trop, avec le New Day qui va finalement remporter ce combat et qui va faire le tomber sur les champions, donc les Usos. Voilà, des champions qui se prennent à tomber. Alors j'imagine que c'est pour nous, voilà, nous faire repartir sur un Uso New Day. J'imagine qu'on va partir là-dessus. Mais voilà, faire venir RK Bro pour pas les faire gagner. Bon, ils sont pas voilà, dans le tombé final, hein, c'est pas eux qui prennent le tombé, voilà. Mais j'avoue que ça en main event, je me suis dit, ah, ok, on finit là-dessus. D'accord. Bilan de ce SmackDown, rien de très mauvais, faut être honnête, mais comme je l'ai dit auparavant, j'ai vraiment cette impression qu'il n'y avait pas de fort main event, qu'il n'y avait pas de moment très très fort, à part l'entrée de Xayali, vraiment qui est pour moi incroyable. Ce sera peut-être sûrement le titre de la vidéo, et voilà, mettre Xayali, pour être très honnête, hein, parlons, hein, voilà. Mettre Xayali en miniature de la vidéo, ça fera sûrement pas beaucoup de vues, hein, c'est pas la vidéo qui fera le plus de vues, mais je trouve que vraiment c'était le moment fort de ce SmackDown, cette entrée que j'ai trouvé extraordinaire. Sinon, c'est un SmackDown correct, mais voilà, sans moment fort, sans moment particulier. Vous savez, il y a des épisodes de séries qu'on appelle des fillers, donc des épisodes qui sont pas mauvais, pas extraordinaires, mais qui sont là pour faire passer le temps. J'ai l'impression qu'on a un SmackDown assez filler pour le coup, où il se passe pas énormément de choses, mais c'est pas désagréable. Donc si je dois donner une note, on serait sur un, allez, 6, 6,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!